que toi t'es pété ou est-ce que toi t'es pas pété? Parce que si t'es pas pété... On a un jeu au niveau des charnières comme d'habitude sur ces vieux modèles de chez HP. Quoique je pense qu'on a une faiblesse au niveau de la charnière droite. Bon, dans tous les cas, pour réparer cet ordinateur, on est obligé de le démonter intégralement. On a déjà eu un remplacement du châssis du dessous. Je vous confirme. Donc, ces ordinateurs sont connus chez HP et Compaq, parce que c'était les mêmes châssis à l'époque, pour avoir de la casse au niveau du support des vis et tout. Et vu qu'il n'y a pas de licence Windows et qu'il n'y a pas les étiquettes avec les références HP, je peux vous garantir une chose, c'est que cet ordinateur a effectivement déjà été démonté et qu'il y a déjà eu le remplacement de son châssis. Le châssis fait beaucoup plus propre et beaucoup plus récent que le reste du PC. Alors malheureusement, il faut qu'on l'ouvre de la même façon que l'autre, à savoir qu'on enlève les vis cette façon-là. Parce que pareil, hein, même si châssis remplacé, on a quand même la fragilité connue au niveau des charnières du PC. Arcos s'est fait tuer par Apple avec l'iPad. Alors non, Arcos s'est fait tuer par Apple à cause de l'iPod, et notamment à cause de l'iPod vidéo. C'est l'iPod vidéo qui a tué Arcos. Déjà quand l'iPod est sorti, Arcos, ils étaient pas bien. Et ce qui a fini de les assassiner, c'est le... Eh bonjour. Je vais faire un peu de place. On a Marilou qui nous rejoint. Hop là. T'as besoin d'aide? Hop là. Poup, poup, poup. Attendez. Hop. Je vous décale sur la gauche. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Ouais. Je viens de faire un atelier intelligence artificielle. Ah ouais? Ouais. À quel niveau? Détecter les images issues d'IA là. Je suis tombée sur un post sur Twitter, j'ai fait le test, j'ai eu 19 sur 20. Propre. Et du coup, ça tombait à pic avec certains sujets dans un autre Discord que j'administre qui est souvent sujet de Discord. Un Discord, sujet de Discord, c'est... Donc du coup, j'ai fait un atelier IA et j'ai mis pourquoi moi je détectais une IA, une image générée par intelligence artificielle et pourquoi. D'ailleurs, le test il est sur Twitter. Tu veux faire une pause et le faire? Tu veux que je t'explique? Bah, j'aimerais bien finir d'abord de réparer le PC, mais ouais, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant pour tout le monde, hein, en vrai. Bah oui, complètement. Salut Seb, salut Rémi, encore bon anniversaire, salut Darlev, salut oui. Chris Narm, salut Broski, salut Et oui, le Dextash. Broski. Ah, salut Chimarilou, faut qu'elle joue son Guitar Hero sur le même live, ce serait trop bien. Ah bah ouais, mais bon, John Doe, hein, désolé. Hein. Salut Alexia, bonjour Belko. Les IA, les doigts, ils ont du mal. Eh bah figure-toi que de moins en moins. Hein. Ouais. De moins en moins. Hein. Mais si vous voulez du coup le test sur lequel est tombé Marilou, on le fait après cet ordinateur. Franchement, il est beaucoup trop cool. On va pas se mentir, un petit 19 sur 20, ça fait du bien aussi. Oui. Ça fait du bien. Salut Oliver. C'est marrant, je vous suis tous les deux, je savais pas que vous étiez en couple. Mais Simon, tu débarques. Simon, il est arrivé tout à l'heure. Je savais pas que du coup il était... il est venu sur du Clone Hero chez moi. Ah, cool. Oui. Salut Nodoka. Ah, les fruits. Ah ouais, des fruits, ouais. J'aime bien, ouais. Les fruits, là, en ce moment, là, Nodoka, c'est pas trop mal, j'aime bien. Ouais. C'est frais. Ouais, c'est frais. Là, le cajot d'abricot chez mes parents, il commence à me manquer un peu. Ah, mais il faudrait que j'appelle mes parents aujourd'hui. Quand on aura la maison, on pourra... Ouais. On se trouvera un petit producteur local. Oh, parce oui, qu'on sera si plus en... c'est possible, hein, bien sûr, hein, mais... Oh, Rouen, je suis sûr qu'on oui, peut se trouver des producteurs locaux. Ça produit quoi, la Loire, à ton avis, comme...
Parce que moi, je suis habituée aux betteraves et aux patates, hein. J'ai toujours vécu plus ou moins dans le nord, hein, moi, tu sais. Betterave et patates. Bah, je sais pas. De toute façon, on va faire pousser. Dès l'an prochain, on commencera à faire pousser des salades et des trucs Ouais. comme ça, hein. Ça pourrait être pas mal, hein. Puis des fraises aussi. Bon, j'ai ma qualif sur Barcelone en septembre, personne ne m'attend. Comment ça, personne ne t'attend? Comment ça? Comment Attends, ça, Belko? attends. Belko, il va partout. Belko, il devient. Belko, là, il y a 6 mois, il voulait rentrer Et au coucou pays. Kratos. Ensuite, ça a un peu stagné. Ensuite, maintenant, il nous parle de Barcelone. On n'arrive plus à suivre Belko. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Belko, quels sont les bails? Cela, tu nous parlais du Vietnam. Ensuite, tu nous dis Barcelone. Je pige plus. Frère, je pige plus. Hop là. En vrai, je pense que le repose-poignard a été changé aussi. Parce que pareil, par rapport à l'âge du PC, il n'y a pas de rayures dessus, il n'y a pas de... Enfin, une fois de plus, c'est un ordinateur qui date de 2010-2011, donc ça commence à être du vieux PC. Il n'y a pas trop de traces d'utilisation. Putain, par contre, alors, comme d'habitude, le connecteur d'écran a été tiraillé là. Tout tiré comme pas possible. Tiraillero. Est-ce qu'il manque des vis? Parce que normalement, il y a au moins une vis à l'intérieur. Non. Mais... Manger un cheveu. Manger les cheveux. Attends, tu sais que je suis à Bruxelles pour un tournoi ce week-end? Oui. C'était pour une qualif aux champions d'Europe à Barcelone en octobre. Ah, d'accord. Oui, donc du coup, rien à voir. Et du coup, ça s'est bien passé? L'idiot du village qui vient de gagner, c'est Bibi. Ah bon, t'as fait un tournoi de loup-garou? Pardon. Hop là. Oh, je m'étale un peu, là. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Ça va mieux le nez? Ouais, ça va bien mieux, ouais. Ouais. Attends, je te mets une vue, voilà. Ah, Je c'est te mets une gentil, vue plus merci. pratique, j'avais pas vu. Ouais, ça va mieux le nez. Ça va mieux le nez, ça va mieux ça va mieux la santé. Bon, comme je vous ai dit, je vais être obligé d'enlever l'écran. Normalement, je le laisse et je remonte. C'est comme là, par contre, on a une problématique au niveau de la charnière droite. J'ai pas envie que le PC se retrouve en mode en mode écran d'un côté et base de l'autre. Du coup, hop là. Mon dernier examen médical, j'ai tout réussi, mais le bilan n'est pas du tout positif. Mais au moins, je peux dire que j'ai réussi un examen. Ouais, enfin, c'est quand même mieux qu'il soit positif, l'examen. Ouais. Sauf si c'est le Covid, bien sûr. Mais, enfin, bref, quoi, Alexia. Courage du coup, Alexia. Alexia nous disait tout à l'heure que c'était un peu compliqué en ce moment, donc voilà. Bah, envoyer de la force, hein. Envoyez de la force, n'hésitez jamais. N'hésitez jamais à envoyer de la force aux copains, aux habitués, aux moins habitués, aux personnes qui arrivent. Le déménagement à Saigon, ce sera à la mort de Toutou d'ici quelques années. Il a 15 ans, mais il pète le feu. Et bienvenue à toi, Mister Potato. Domo arigato, Mister Potato. Oh, Domo Arigato, Mister Potato, très bien joué. Et qu'est-ce que je voulais dire, Belko? Ouais. Ah oui, 15 ans. Après, ça dépend du chien. Bon, déjà, 15 ans pour un gros chien, c'est... Voilà. Pour un petit chien, c'est très bien aussi. Mais en effet, oui. Il dit, suis les comptes. On parlait tout à l'heure de passer les 10 000 pour avoir des partenariats cool. Et du coup, depuis tout à l'heure, il dit, dès qu'il y a un follow, il décrémente le montant total qu'on est censé être. Eh ben, dis donc. Hop là. Oui, mais c'est sans compter sur Wisebot. Oui, c'est sans compter sur Wisebot. Et d'ailleurs, j'ai arrêté de regarder ça, tiens. Voilà. Ça, c'est un C'est truc très que j'ai bien. arrêté de faire. Ça suffit. Moi, il faudrait que j'arrête. Mais j'y arrive pas. Du coup, Ça viendra. ouais. C'est quand même bizarre. Enfin, c'est quand même fun. Enfin, fun. C'est quand même rigolo que ce soit moi qui arrête de regarder avant toi. Pourquoi? Tu vois? Parce que c'est toi l'ancien ici. C'est pas moi. Ah, mais moi, j'aime toujours savoir, en fait, Ah oui. du coup, permettant aussi de corriger la trajectoire. Tu sais, quand tu as des personnes qui viennent plus, que tu puisses savoir pourquoi elles viennent plus ou quoi que ce soit, et que du coup, tu puisses corriger Mais si c'est. tu sais, tu peux rien faire contre la vie de toute façon. Ah non, tu peux rien faire contre la vie, totalement. C'est comme, tu vois, c'est comme
On a des gens, ils sont encore là, mais ils n'ont pas le temps de passer. Mais Ah ils oui, restent parce complètement. que, voilà, tu vois, je pense notamment à Valentin, par exemple. Valentin, il a la vie très, très chargée, très ci, très ça. Et Attends, mais c'est quoi, Alexia? Merci de diriger la force sur cette merde dans ma tête. Attends. Oh, c'est pété. Bon, bah, rip. Oh putain, Alexia. bah ouais, c'est ce que je vois bien. Merde, et bah putain, Alexia. Envoyez de la force fort à Alexia. Alexia, du coup, qui vient de nous envoyer malheureusement la photo de son IRM. Tu la montres? Bah, je sais pas, elle nous l'a envoyé en public dans Ah! le chat. Ah ouais, Ah non, je l'aurais pas montré si ok. elle l'avait pas envoyé en public. Alors après, ça dépend. Je suis bien placée parce que moi aussi, j'ai eu des suspicions. C'est une histoire à dormir debout, mais après, ça dépend d'où elle est située. Là, vu l'endroit, c'est quoi? C'est une tumeur de l'hypophyse? Peut-être. Je pose la question. Parce que du coup, je ne suis pas neurologue, mais c'est quoi là? C'est l'hypophyse, Alexia? Si c'est l'hypophyse, encore bon. Ça peut, mais c'est chiant. C'est très chiant Ouais. comme type de tumeur. Après, l'hypophyse, c'est rarement cancéreux. Très rarement. Mais après, encore une fois, je suis pas médecin, je suis pas neurologue. Donc effectivement, il y a eu démontage de l'écran, il y a eu tentative de remplacement de choses ici. Par contre, donc comme tous les caches de ces HPG6 de l'époque, donc ça c'est le cache, ceci est le cache qui est tordu d'ailleurs même. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le Jean-Michel dépanneur qui a remplacé, bah en fait, il a pas enlevé l'ancienne petite petit rectangle pour le cache. Si besoin de piège, j'ai peut-être ce qu'il faut pour remplacer ton cadre série G7. Bon, c'est pas un G7, c'est un G6. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave, je le laisserai comme ça. Vu l'âge du PC, je vais pas trop me faire des nœuds au cerveau. Je l'ai posté sur Twitter, elle touche les nerfs optiques, c'est bénin, mais il ne faut pas qu'elle reste trop longtemps, sinon les conséquences seront bien plus graves. Donc du coup, c'est pour ça que du coup, on voit que t'as l'œil droit qui est un peu sorti, enfin un peu sorti de son orbite, c'est ça? C'est pour ça? Ouais, c'est sûr que si ça appuie sur le nerf optique, pas ouf quoi. Ouais, c'est surtout qu'en plus, si ça déclenche pas des turbo-migraines, C'est clair. putain, c'est tout plié, du coup. Ça va, t'inquiète pas. Bah oui. Putain, c'est vraiment de la saloperie ça. Ouais. Hop là. Moi, Donc là, ça devrait être bon. c'est ma hantise, hein, ça. Un jour, on m'a fait une erreur de diagnostic. On m'a Ouais. diagnostiqué un truc comme ça, là. Oh! Et bien sûr, j'ai pas pu repasser les examens rapidement parce que il y a eu le Mhm. Covid. Et oh, bah, on vous a injecté du produit de contraste. Du coup, vous pouvez pas la refaire avant 6 mois. Ah, super. Bah, du coup, pendant 1 an et demi, Ouais, t'es resté en je stress. savais pas si j'avais effectivement une tumeur au cerveau ou pas. C'était génial, hein. Quelle merde. Ouais, ça, je m'en souviens, ça. Et bonne app, du coup, il dit. À plus tard. Par contre, c'est rigolo, lui, il s'énerve quasiment jamais.
Par contre, dès que tu clopes, il s'énerve. Dès que tu vapotes. Oui, Le- bah oui, toujours. Ça non, jusqu'à ma tête n'est pas tout à fait droite. Ah, d'accord, donc ça déforme l'œil droit. Mais actuellement, je ne vois plus de l'œil gauche. La vision de l'œil droit a baissé. Ah, super. Ouais, effectivement. Bah, beaucoup de force et de courage à toi, hein, Alexia. Attendez, je vais quand même essayer de recoller ça, tant bien que mal. En fait, je me dis que non, ça... Attends. Hmm. Non, ça pouvait pas être l'hypophyse parce qu'elle est beaucoup, beaucoup plus haute. On est à peu près là, sur la... Ouais, je sais pas, en fait. Sur la tranche. Attends, je vais te remettre un chat, pardon. L'hypophyse, elle est là. Hein, enfin, bref. Ouais. Miaou! Courage à toi en tout cas, Alexia. Très très fort. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Indy? Vous occupez pas, il fait chaud. C'est encore bouché. Ouais, après niveau traitement, ça... Ouais, Je je sais sais pas pas trop comment ça. ils vont procéder. Donc soit effectivement ils vont ouvrir ou ils vont passer par le nez. Soit c'est un traitement médicamenteux pour faire réduire la taille de la tumeur. Mais ouais, c'est flippant, hein. Hmm. Ouais, j'essaye de. J'ai mis un peu trop de colle parce que j'aurais voulu que ça se répare. Alors pour l'instant, j'attends le prochain examen pour voir si ça diminue. J'avais un traitement, sinon c'est opération obligatoire, aucun traitement médical possible. Aïe 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 aïe. Et ben, d'autant plus plein de force. Oui, donc du coup, c'est qu'elle est. Si du coup, ouais, pas de traitement médical possible, donc du coup, c'est que c'est pas cancéreux. Parce que sinon, on t'aurait foutu potentiellement en Chimio. chimio pour essayer de la diminuer. Mais du coup, si pas de traitement médical possible, c'est que c'est pas cancéreux. Enfin, je connais pas tout non plus. Mais... T'as appris ça récemment, du coup, Alexia? Merci la progestérone. Ah bah bien sûr, mais ça c'est de la merde. À votre avis, pourquoi ça fait plus de 10 ans maintenant que je prends plus aucun moyen de contraception? C'est justement à cause de ça. C'est parce que moi, ça m'a foutu tellement la merde, etc. que, enfin, la pilule, c'est du poison, hein. Ouais. Enfin, ça marche bien, Ça reste un poison. mais pour moi, c'était une catastrophe. Et pour beaucoup de femmes aussi, c'est une catastrophe la pilule. Donc voilà. C'est pour ça qu'une fois de plus, messieurs, si vous n'avez pas prévu quoi que ce soit de vous reproduire, que vous êtes en couple depuis longtemps avec vos partenaires, une petite vasectomie, ça coûte pas grand-chose, Ouais. c'est remboursé par la grande majorité des mutuelles, c'est remboursé en partie par la sécurité sociale et tout. C'est bénin, quoi. Et Pas c'est dangereux. bénin, c'est pas dangereux, ça n'enlève pas votre virilité. Et c'est fou tout l'imaginaire collectif qu'il y a autour de la Bah, vasectomie c'est surtout et de la tout, masse, de la c'est désinformation ça, également. désinformation de masse. Parce que en fait, ça change rien, c'est juste que Ça change rien. vous tirez à blanc. C'est Voilà, tout. vous tirez à blanc et c'est tout. Il y a juste plus de spermatozoïdes dans ce que vous produisez, quoi. C'est ça. C'est tout, ça s'arrête là. Et une Donc fois en de fait, plus, ça ne change rien. c'est ça. On va parler crûment, c'est la même texture. On va parler crûment, vas-y, on Oui, peut. ouais, tu peux. Vous bandez pareil, y a, Ah, mais ça change rien. y Hein. a rien qui change. Donc J'en ai déjà franchement, parlé sautez plusieurs le fois, pas, mais hein, pour la tranquillité de l'esprit, sautez le pas. pour la tranquillité de l'esprit et surtout pour la santé de vos partenaires féminins. Je l'ai appris le 1er juillet à 1h du mat après avoir passé 9 heures aux urgences. Ah Ah bah putain. super. Ah putain, mais c'était pour ça du coup, Alexia, les urgences. La copule reste inchangée. La copule reste inchangée. Merci beaucoup, Sarah. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup C'est pas l'expression. pratique si on veut des enfants. Oui, bah justement, c'est ce qu'on avait dit en premier, c'est que si vous n'avez pas planifié, si vous planifiez pas d'avoir des enfants, voilà. Ah, voilà.
C'est comme un pain sans gluten, ça a la même texture, c'est aussi dur et ça change pas le goût. Tout à fait. Après, je connais pas trop le pain Merci, sans The Winux. gluten. Fait. Comment ça? Je connais pas trop le pain sans gluten. Donc je pourrais pas comparer, mais bon. Mais clairement, une fois de plus, je ne peux vous dire que quelque chose vis-à-vis de ça. Pensez à vos conjointes. Regardez les conséquences que ça peut avoir. Pensez à vos conjointes, voilà. pensez à leur santé, pensez à leur durée de vie aussi, du coup. Voilà. Parce on va parler durée de vie, du coup. On va parler directement dans les mots qui font mal, mais pensez du coup à leur santé vis-à-vis de ça. C'est une question qui se pose en couple? Bah, pas forcément. Pas forcément, Freedom. Non. C'est pas... Ah non, non, Non. tu peux décider d'une vasectomie alors que tu n'es pas en couple et que tu n'es pas en couple actuellement. De toute façon, je vais vous dire quelque chose de très simple là-dessus, et je reviendrai pas là-dessus. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, homme ou femme, partenaire ou quoi que ce soit, que vous ne voulez pas des enfants, mais que la personne avec qui vous êtes en couple vous dit que le seul moyen de rester en couple, c'est de vouloir des enfants, fuyez. Allez voir autre part. Clairement, le monde est fait d'une quantité astronomique d'êtres humains qui pourront vous convenir, mais ne restez pas alors qu'on vous met le couteau sous la gorge pour avoir des enfants. Vous ne voulez pas d'enfants, ben n'en faites pas, et puis fin de l'histoire en fait. Mais une fois de plus, si vous saviez le nombre d'enfants qui sont malheureux, qui sont issus de divorces, qui sont issus de machin, parce qu'au final, ah bah on a fait un enfant parce qu'on pensait que ça solidifierait notre couple, MDR. J'en connais, hein. C'est quelque chose, pour le coup, j'ai beaucoup de griefs sur certains parents de mon entourage, parce que du coup, il y avait beaucoup trop de problèmes dans leur couple, et ils ont tenté de régler leurs problèmes en faisant des enfants. Ça marche pas, hein. Je peux vous dire hein, de manière sûre, s'il y a trop de problèmes dans votre couple et que votre seul moyen c'est de faire des enfants, allez voir ailleurs. Remettez-vous en question déjà. Voilà, déjà, remettez-vous en question. Mais allez voir ailleurs si on y est. Et Mickaël, vous parlez de choses que moi je suis pas d'accord car ça amène des problèmes de santé. De quoi donc est-ce que tu veux bien élaborer s'il te plaît? Ouais, je suis preneur. No job in job aussi, pensez à vos collègues. Ouais, c'est la worst idea ever. But, Belko, il y a quand même des statistiques qui trompent pas. Hein. C'est que bah il y a beaucoup de gens qui rencontrent leur moitié au travail. Ouais. Parce et pour le que, coup, bah, ça voilà. marche. Oui, pour le coup, ça marche. Mais Mes parents, ils se sont rencontrés. Mes parents, ils se sont rencontrés. Non, mes parents, ils se sont rencontrés parce qu'ils avaient des amis en commun. Après, il s'est trouvé que du coup, ils ont bossé dans la même boîte. Mais ils se sont rencontrés grâce à des amis en commun. forcément, quand tu passes du temps, beaucoup de temps avec les mêmes personnes, Bah ouais, forcément, ça crée des liens. change. Oui. Non seulement ça fonctionne pas, mais en plus les ghost ring, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je bosse dans la même boîte que madame, je suis une caricature. Pas quand tu bosses dans un milieu full masculin. Eh bah pourquoi pas. Bah ouais, pourquoi pas. Eh, c'est pas parce que Monsieur Dark Babar est hétéro que tout le monde l'est, hein. Attention, hein. Comment il va, Babar? J'ai bien aimé comme tu l'as dit, Monsieur Dark Pub. Je rajoute en ce qui me concerne. Voilà, mieux. Beaucoup mieux. Ouais. Ouais. Donc vous allez participer à la sérénade du petit chat. Voilà, il chante la chanson de son peuple, c'est-à-dire mais ouais. Ah là, d'accord. SR04B, on est avec un i5 aussi. Mais en plus, les Ghost Rank. Bah moi, je ne veux pas d'enfants, que des inconvénients de mon point de vue. Alors ça, après, une fois de plus, voilà. Vous connaissez notre position, Marie-Lou et moi, sur la question. Une fois de plus, on n'est pas là pour vous juger. Vous voulez des enfants, vous avez envie d'être heureux, vous pensez ou vous êtes persuadé que c'est un peu notre accomplissement. Ça, c'est des choses qui sont propres à vous et ça, jamais on reviendra là-dessus. Mais c'est vrai que moi, je pense, enfin que nous, on pense que Pas le pinacle de notre vie, quoi. c'est pas, voilà. Il y a d'autres moyens d'exister en fait que juste procréer. Mais après, une fois de plus, c'est notre façon de penser, c'est notre vision. C'est-à-dire que si pour vous c'est quelque chose, c'est une fin en soi, c'est une entre guillemets une sorte d'obligation, une sorte de rite de passage obligatoire, on n'ira pas à votre rencontre en fait. Hein. On n'ira pas vous dire parce qu'une fois de plus, rappelez-vous ici, c'est que
on vous parle de nos points de vue, on vous parle de nos positions et tout. Mais par contre, on est effectivement sur une plateforme où on vous force pas à penser comme nous. Parce que vous avez, une fois de plus, nous sommes 8 milliards sur cette terre, nous sommes 8 milliards à penser différemment. C'est juste que voilà, pour nous, il y a autre chose à faire dans la vie que de juste vouloir des enfants et du coup de s'en occuper après derrière. Mais ça, une fois de plus, c'est notre pauvre. Une simple envie ou un besoin naturel. Comment ça? Et de quoi Nebed? Ah, c'est Nebed. Ouais, Freedom X, c'est Nebed. Ah. Hop, alors, est-ce qu'on a de la poussière dans le système de refroidissement? Oui, bien sûr. Petit tournevis, bonjour. Oh, Oliver, t'es horrible. Non mais les enfants, c'est bien. Ouf. Ah, je suis votre conversation, ouais. Oui, ouais, oui, ouais, voilà. Ouais. Bah, je suis là. Oui, effectivement, c'est pour ça qu'une fois de plus, si vous voulez des enfants, grand bien vous en fasse. Et clairement, nous vous souhaitons le meilleur épanouissement possible, la meilleure vie possible. On a plein d'amis qui ont des enfants et tout. On aime bien passer du temps avec leurs enfants et tout. C'est juste que pour nous, pour Marie-Lou et moi, notre vie, notre quotidien et tout ne se résume pas à faire des enfants et puis advienne que pourra avec ça. On aime beaucoup les enfants de nos amis, par exemple Castiel, hein, le fils de Telly et Meska qui nous appelle Tonton et Tata, avec qui on passe beaucoup de temps, qui nous fait beaucoup rire et tout. On adore Castiel. Et pourtant, c'est pas pour autant qu'on. Ah putain, je crois que le ventilo il est. Je sais pas, c'est pas pour autant que ça nous a donné envie de faire des gosses, quoi. Non. Donc c'est pour ça que je dis, nous, on respecte le fait que vous voulez des enfants. Et quand je dis vous, je parle de la globalité qui se plaint du fait que oui, mais il faut à tout prix faire des enfants pour être complet et tout. Ce que nous, on demande en retour, c'est juste que vous respectiez le fait qu'on ne veut pas d'enfants, en fait. Mais quand je dis on, c'est toutes les personnes qui veulent pas d'enfants. Parce que croyez-moi que Marie-Lou et moi, on en a mangé des remarques de Jean-Michel pro-natalité, là, où vraiment, hein, quand vous entendez leur discours un peu nauséabond et puis un peu moyenâgeux, il faut à tout prix se reproduire, sinon... Pourquoi faire pour lui léguer quoi en plus au gosse? C'est une santé mentale tout à fait relative et des somme toute problèmes relative. physiques qui vont avec, ça va quoi, merde. Donc c'est pour ça... T'imagines? Ah non, mais j'imagine pas. C'est pour ça que du coup, coupe, hein. Et coucou d'ailleurs, Dracolux, Captain Caverne et Henri Golo. Le t'as pas d'enfant, tu peux pas comprendre. Ouais, c'est ça. Le t'as pas d'enfant, tu peux pas comprendre. Alors ça, c'est vraiment la plus grosse blague, je pense. J'ai été enfant moi-même. Hein. Voilà, on a été enfant. Nous-mêmes. On a tous été enfants nous-mêmes. On a eu des parents qui nous ont fait leur retour d'expérience et tout. C'est moi, vous savez, je vous avais déjà parlé d'un pote cancer que j'ai gardé malheureusement très longtemps parce que j'ai mis très longtemps à comprendre que cette personne était très cancer et toxique, un peu masculiniste et sexiste sur les bords, hein, clairement. Son concept c'était quand même bah moi je vais bosser et puis du coup ma femme elle m'attend avec la bouffe à la maison quand je rentre le soir et tout avec les X gosses qu'il voulait et tout, donc ce format là j'ai mis très longtemps à comprendre à travers son discours que c'était ça qu'il sous-entendait, mais j'ai fini par le comprendre et j'ai fini par yeet cette personne de ma vie, très heureusement. Et en fait, le discours, il m'avait dit plusieurs fois, ah mais vous qui voulez pas d'enfants, vous êtes juste égoïste. Moi, ce qu'il m'a dit plusieurs fois, c'est que j'étais quelqu'un d'égoïste, du fait de ne pas vouloir d'enfants. J'étais quelqu'un d'égoïste, centré sur moi et tout, parce que justement, je ne voulais pas faire d'enfants, je n'avais pas la volonté de ça, parce que selon lui, une fois de plus, si on ne faisait pas d'enfants, c'était que on voulait que penser à nous. Ouais. Que penser à nous. C'est toujours drôle hein, quand t'entends ce discours sortir de la bouche d'un mec qui se voit rentrer chez lui le soir après avoir travaillé et foutre les pieds en éventail sur la table basse. Oui. On se demande vraiment qui est l'égoïste dans ce cas-là. Mais Et bon, salut Cyprine, la fameuse famille nucléaire, pourquoi famille nucléaire? Qu'est-ce que c'est? le noyau. Ah, le noyau. Haha, bravo. Le noyau nucléaire. Et salut Phil Fine, comment ça va? Quoi, t'as 30 ans et t'as pas d'enfant? Pourquoi tu veux pas d'enfant? T'aimes pas les enfants? Ah oui, mais Alexia,
En fait, il faut savoir une chose, c'est qu'une fois de plus, il y a aussi pour ça, je me mets dans la peau de pas mal de parents qui aimeraient des enfants, mais vous voyez, qui sont pas encore 100% sûrs. Pour la simple et bonne raison que, malheureusement, on vit dans une société qui a créé, en fait, qui a créé comment ça s'appelle, des patterns pour tout le monde. Et je comprends aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent une pression sociétale, que ce soit les parents, que ce soit les amis, que ce soit, et qui du coup font des enfants, parce que d'après le prisme des personnes qui étaient autour d'eux, c'était l'obligation d'avoir des enfants. C'est-à-dire littéralement que, une fois de plus, vous existiez pas tant que vous n'aviez pas procréé, quoi. C'est pour ça aussi que à une époque, j'avais un discours pas du tout modéré là-dessus. Enfin, j'avais un discours qui était le mien enfin, qui était le mien, qui était plus pas le mien d'aujourd'hui, mais qui était en mode pas faire d'enfants, quoi. Et c'était tout. Et du coup, limite à essayer d'essayer de comprendre pourquoi les gens voulaient à tout prix faire des enfants. Et en fait, justement, c'est en essayant de comprendre pourquoi les gens voulaient à tout prix faire des enfants que bon. On a des gens qui veulent à tout prix léguer quelque chose à la terre en faisant des enfants. Du coup, j'ai envie de dire, bah, fais des trucs de ton vivant et crois-moi que tu lègueras beaucoup plus de choses à la terre que de faire des enfants, si c'est ton seul but, justement. Mais par contre, je comprends aussi très fort que il y a une énorme pression sur le dos de pas mal d'êtres humains et notamment pas mal de femmes sur le fait de bah, t'es une femme accomplie, t'es une femme accomplie à partir du moment où t'as fait un enfant. Où voilà, l'expérience ultime de la vie est atteinte. GG well play no rematch parce que justement vous avez fait des enfants. Et vas-y, t'allais prendre la parole. Déjà, c'est mal barré. Ça fait déjà longtemps. Ça fait longtemps qu'il faut 2 salaires pour élever les enfants en France, bien sûr. Non, mais bien sûr. Est-ce que ça fait vraiment envie? Non. Ah là là. Tiens, ne pas vouloir juger. Des enfants est une question individuelle qui n'a pas à être jugée. On est bien Bah oui, d'accord, hein. On est bien d'accord. Le problème, complètement. c'est il y a encore trop de gens qui se mettent dans le pantalon des autres Oui, sans qu'on leur demande rien, oui, en fait. Merde. c'est ça. Et puis sans Arrêtez de faire forcément, ça. sans forcément essayer de prendre le recul aussi pour comprendre la personne qu'ils ont en Ouais. face d'eux. Déjà balayez devant chez vous, ensuite on en reparle. Non, mais même pas, on n'en reparle même Non, pas. on n'en reparle même Balayez pas. devant chez vous, point final. En fait, c'est ce que je vous dis la plupart du temps. Il y a vraiment une volonté ici, entre nous, dans la communauté, qu'on puisse justement exprimer nos points de vue et tout, et qu'on puisse essayer de comprendre les personnes en face quand il y a quelque chose de spécifique à dire ou quoi que ce soit. C'est aussi pour ça que je vous pose très souvent la question, que je m'intéresse beaucoup à ce que vous avez à dire, pour qu'éventuellement nous puissions en parler. Mon objectif n'est pas de vous faire changer d'avis, parce que je sais que voilà, vous avez déjà poussé vos réflexions, et de toute façon, une fois de plus, c'est absolument pas ma place, et c'est absolument pas mon rôle de vous faire changer d'avis. De toute façon, il n'y a pas à vous faire changer d'avis. Si vous êtes OK avec le fait d'en vouloir, si vous n'êtes pas OK avec enfin, si vous n'en voulez pas, si vous voulez acheter un château demain, si vous voulez, enfin, ça regarde que vous et vos vies Et Stéphane Bern. personnelles. Et Stéphane Berdin, effectivement, si vous voulez acheter des châteaux. Stéphane Bern, pas Berdin. Après, je vous avoue aussi que madame, on a tenté d'avoir des enfants, filles, etc. Mais ça n'a jamais été une finalité pour nous. Chris, jusqu'à aller à une FIV quand même, voilà. C'est que C'est quelque quoi une part, FIV? c'est procréation médicalement Ah, assistée. Merde, j'ai plus l'acronyme. C'est l'implémentation oui. artificielle. Donc voilà. Bonjour Gwen, bonjour Yorden. Allez, je m'absente quelques Bonsoir, minutes et Jordan. hop, t'es la plus belle K-pop discrète, t'es la plus belle, ouais, au réveil. Ah, fécondation in vitro, merci. Merci. Euh, Avoir des enfants ou pas, est-ce vraiment important? N'est-il pas plus important de tenter d'être heureux? Tout à fait. Après, il Bah, y a des gens qui peuvent tout à fait être heureux avec des enfants et c'est grand ça. bien leur face. Il y a des gens, leur but ultime dans la vie, effectivement, c'est d'avoir des enfants pour justement pouvoir être heureux. Et une fois de plus, comme Marie-Lou vient de le dire, grand bien leur face. Grand bien leur face. Nous, pour être heureux, on veut juste des petits chats et de l'air frais, tu sais. Ouais. Ah oui, non, on n'est pas Un compliqué avec carré Marie-Lou. d'herbe, des tomates, c'est bon. Tu C'est vois, ça. on est des gens simples, hein. Euh, Pour moi, c'est trop tard, la question ne se pose plus. Je veux ou pas d'enfant. Hein? Nebed? Après, Coucou de Raza. après messieurs, vous avez un grand avantage, hein. C'est jamais vraiment trop tard, hein, pour vous. Mm. Rappelez-vous une chose, c'est que si jamais, au pire, au bout d'un moment, vous avez fait une vasectomie, vous changez d'avis, vous pouvez adopter.
Et ouais, c'est aussi une possibilité. J'ai lâché le fil. C'était quoi la réparation nécessaire sur le HP d'origine déjà? C'était juste un entretien, du coup, Simon Cerise. Désolé, c'est vrai que oui, on est. Comme d'habitude, Marie-Lou et moi étant très TDAH, c'est vrai qu'on est parti dans tous les sens, mais on avait juste besoin de faire un entretien sur celui-là. Changement de pâte thermique, nettoyage de la machine, remplacement du disque dur par SSD. D'ailleurs, il faut que j'aille en chercher un. Ah, il manque une vis. Euh, Alors que certains, leur but ultime dans la vie, c'est de réparer des PC. Ouais, c'est de sauver le monde, sauver l'environnement. Moi, je vous donne la possibilité, si vous voulez procréer, nous, on vous donne la possibilité ici de pouvoir le faire, ou en tout cas d'avoir des, comment ça s'appelle? D'avoir un monde qui sera plus propre, plus propice justement à faire à ce que les enfants du coup grandissent dans un milieu beaucoup plus propre. Oui. Après, les gens qui disent, les gens qui, les gens qui viennent emmerder les autres en général en imposant un petit peu leur mode de vie à eux, c'est aussi une façon de se rassurer. Hein. Oui, C'est complètement un biais cognitif de, tu vois, de venir voir les autres, de se dire, de leur dire, mais si, c'est trop bien pour en fait aussi se convaincre soi-même mm, qu'on a fait le bon choix et qu'on a pris le bon chemin, tu c'est vois. ça. Et malheureusement, combattre des biais cognitifs chez les autres, c'est un peu compliqué. Donc Bah, tu voilà. pourras pas combattre ce que les autres n'ont pas envie de faire le nécessaire de comprendre, ou en tout cas de se effectivement qu'on ait plus de place. Ouais, qui font le nécessaire, quoi. Ouais. Au pire, la vasectomie, contrairement aux stérilisations tubaires, est réversible à double titre. Alors non, mais on en reparle. Avant l'intervention, les spermatozoïdes peuvent être conservés pour utiliser en NAMP, oui. La réparation chirurgicale est facile, effective dans 80% des cas et suivie de grossesse dans 50% des cas. Alors justement, John Doe, il faut toujours partir du principe qu'une vasectomie est irréversible. Mm. Voilà. Partez du principe que la vasectomie est irréversible. Oui, dans certains cas, elle peut. Dans certains cas, ça peut Et fonctionner merde. de faire une... Ça peut fonctionner de faire une contre-opération. D'ailleurs, je vais peut-être même dire un truc qui va pouvoir faire flipper certains d'entre vous, mais dans certains rares, très rares cas, la vasectomie se réverse d'elle-même. Ouais. C'est-à-dire que le corps se guérit tout seul. C'est très très rare, mais ça peut arriver. Mais partez toujours du principe, d'ailleurs, un chirurgien ou un neurologue qui vous dit que c'est une opération réversible n'est pas un bon neurologue. Oui. N'allez pas chez cette personne. Partez du... Pour l'instant, tel que c'est branlé, C'est rigolo. tel que c'est foutu, ça Des reste. bisous, la zone aéro. Bisous Seb, ça reste une opération qui est irréversible pour l'instant. Parce que de toute façon, la médecine et la science évoluent constamment. Donc, voilà. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est comme ça. Hop, je confirme avoir des gosses, c'est clairement pas pour nous non plus. Comme ça, on peut recevoir des potes à n'importe quelle heure. Tout à fait. Tout à fait, Gwen. Bonsoir. Marie-Lou, les choix de mots, cette femme est tellement priceless sans même le vouloir. Ouais, bon, ça se bosse, hein, t'inquiète. Hein. Vous connaissez ma Je femme? vois que ça a fait mouche dans le chat. En parlant d'adoption pour les animaux aussi, pensez à adopter des animaux abandonnés plutôt que d'acheter les animaux d'élevage. Oui. Tout à fait, ça aussi. Hein. Oui. La SPA, tout ça. Il y a plein d'associations justement qui s'occupent de petits animaux abandonnés. N'hésitez surtout pas à récupérer des animaux auprès de ces associations plutôt que d'acheter des animaux. Le problème avec le temps, c'est que les peuples dans le même délire, ça se raréfie. Oui, bon, après, oui, c'est normal qu'avec le temps et l'âge que tu prends, c'est normal que tu ne sois plus non plus d'humeur à débarquer à 3h du mat chez ton pote. Hein. Ça, Oui, c'est ça. voilà, c'est normal aussi. Hein. Ouais, tu vois, par exemple, nous, nous, on est des papiers des mamies avec Mario. Après, s'ils veulent venir à 3h du mat, grand bien leur face, hein, ils peuvent venir, hein, mais respecte mon repos. Respecte mon repos, je t'ouvre la porte, tu te trouves un coin pour faire dodo, et puis basta, quoi. Tiens, si tu veux, il y a du jus de tomate au frigo, mais ça s'arrête là, tu vois. Mon chien vient d'un refuge, on s'aime de fou. Bah oui, mais c'est important, hein, la SPA aussi, hein, pensez-y. Hein. Bon, allez, on débarque tous chez la forêt à 2h cette nuit. Bon courage. Bon Ah non. courage pour passer la porte, bien sûr. Tu peux pas te couper, toi? Et coucou, Tony. Mais ouais.
tout cas, je suis déçue parce que Mickaël, il voulait m'exposer des problèmes de santé liés à la vasectomie. Je les attends, tu sais. Alors, le jour où les SPA arrêteront de demander l'équivalent d'un laissez-passer A38 pour adopter, ils auront peut-être moins de mal à trouver des candidats. Alors, ouais, mais ES9, d'un autre côté, enfin, Tu prends en fait, tu choisis une vie. C'est pas, c'est une fois de plus un animal, c'est pas une peluche que tu achètes dans une grande surface Voilà. et que. Putain, par contre, pourquoi il veut pas passer en veille, lui? C'est Mais pas une peluche que tu achètes en grande surface, en fait. Du coup, c'est normal qu'il y ait beaucoup de demandes, qu'il y ait beaucoup de vérifications. Parce qu'il y a beaucoup d'abus, en fait. il y a énormément d'abus, il faut un suivi de l'animal. Tu parles à des gens qui s'occupent d'animaux qui ont déjà été abandonnés, hein, parce que par essence, c'est la SPA. Et bah, je trouve ça normal, en fait, qu'il y ait laissé passer à 38 pour adopter des animaux, quoi. Pour avoir beaucoup discuté avec des amis D'ailleurs, même dommage qu'on ne mette pas en place les fameux laissez-passer pour avoir des gosses, mais ça, c'est encore un autre débat. Pardon. Ouf. Mais sinon, les gens qui débarquent à 2h du matin, il faut juste les embaucher pour faire des cartons. Ah, ouais, peut-être Dexash. Tiens, d'ailleurs, Dexash... Non, non, pardon, excuse-moi, je confonds avec quelqu'un d'autre. Pardon, non, oublie ce que j'ai dit. Ton doudou, tu peux partir 3 semaines en vacances, il s'en fout, un chat ou un chien, c'est pas exactement pareil. C'est clair, bien Bah sûr. Il faut réfléchir quand on prend des animaux, et puis c'est pareil, hein, c'est pareil, ne prenez pas des animaux sur un coup de tête. Oui. Ne faites pas ça. Ne prenez pas non plus des animaux parce que vous vous sentez seul si vous n'avez pas les moyens de l'assumer derrière. Parce qu'un animal, c'est une charge. Au même titre qu'un enfant, un animal, c'est une charge. On en discutait encore hier soir pour l'adoption d'un chat quand justement on partira à Rouen. Mais j'ai remis oh oui, ce serait super, mais malheureusement, on peut pas non plus se le permettre parce que quand tu as un animal en bonne santé, c'est très bien, mais tu ne peux pas prédire à long terme la santé de l'animal. Et tu peux pas non plus, tu pourras pas non plus prédire le tarif que ça va te coûter chez le vétérinaire, des choses comme ça. Il y a beaucoup trop de gens qui prennent des animaux sans prendre en charge, sans prendre en compte, pardon, le portefeuille qui va devoir aller avec, parce que c'est des frais. Parce que si tu veux que ton animal perdure dans le temps et qui reste en bonne santé, et bah ça coûte des sous. Et encore un truc que je vais redire encore une fois et je vais le marteler, faites stériliser vos animaux, bordel de merde. Voilà, ça